Père, les mules. Disparu. Abner, reste ici. Jonathan, viens avec moi, nous les retrouverons. Ainsi sommes-nous punis, mon père. Je l'ignore. Je n'ai pas besoin de le savoir. Nous arrivons sur les terres des Benjaminites. Si elles sont allées plus loin, elles sont perdues. Je crois que le Seigneur ne nous a pas guidés jusqu'ici pour rien. As-tu trouvé nos mules à la ville? Non, maître, mais il y a dans la cité un homme de Dieu, un homme honorable. Tout ce qu'il annonce finit par Nous s'accomplir. n'avons rien à offrir à un homme honorable. J'ai un cycle d'argent. Nous verrons cet homme demain. Nous sommes à la recherche de nos mules. Tu es peut-être l'homme de Dieu dont on m'a parlé. Venez, une inquiétude pour tes mules. Elles ont été retrouvées. As-tu dit que nos mules ont été retrouvées? Tu sais sans doute que les tribus d'Israël ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Je l'ai entendu dire. Je suis le prophète du Seigneur, Samuel. Et hier au soir, le Seigneur m'a parlé et il a dit demain à cette même heure, je t'enverrai un homme qui vient du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour être le commandant de mon peuple et le sauver de la menace des Ammonites et des Philistins. Les Benjaminites sont la plus petite des tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les tribus de Benjamin? Ça n'a pas d'importance maintenant, puisque le Seigneur est avec toi. C'est sur toi que reposent tous les espoirs d'Israël désormais. Sur toi et sur toute la maison de ton père. Par cette onction, le Seigneur fait de toi le prince de tout Israël. Le Seigneur a vu en toi un fils digne du titre de roi. Et confiance en lui. Et c'est tout. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu te dirigeras aussitôt vers la tente de Rachel. Je la connais. Là-bas, tu rencontreras 2 hommes. Ils te diront, les mules que tu es venu rechercher ont été retrouvées. Ensuite, tu arriveras dans la plaine de Tabor où 3 hommes viendront à ta rencontre, montant vers Dieu à Bethel. Ils t'offriront du pain, du vin et des chevreaux. Puis, tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu. Alors l'Esprit du Seigneur fondra sur toi. Quelle est ma première tâche? Tu dois rassembler toutes les tribus et les défendre des Ammonites. Et gagner la guerre. Dieu bénisse le roi Saül! Dieu bénisse le roi Saül! Je vais donner descendre à nos soldats, à mon fils Jonathan, à mon neveu Abner et à mon lieutenant Phinéas. Notre tâche maintenant est de fabriquer des armes. Elle est sous ma protection. Qui es-tu? Je n'ai pas à répondre à tes questions. Il y a quelque temps, tu as massacré les hommes de ce village. Je t'avertis à présent. Abandonne tout espoir de conquérir cette terre. Es-tu au juste? Un guerrier hébreu? Ma parole est la parole du Seigneur. Et maintenant? Maintenant, tu vas conduire ton armée à Gilgal. Je t'y rejoindrai. Tu m'attendras là-bas pendant 7 jours. Ensuite, je viendrai pour te dire ce que tu dois accomplir pour le Seigneur. Mais c'est un colosse. Apportez-moi un veau. Je vais l'égorger en sacrifice. Très bien, j'y vais. Ne sois pas impatient. Il faut attendre, Samuel. S'il n'est pas ici pour parler au Seigneur en mon nom, il faut bien que je trouve le moyen de lui parler moi-même. Allez, prenez cet animal et brûlez-le. Brûlez-le et apportez-moi ses cendres. Saül, que fais-tu? Je pratique un sacrifice. Mon armée a été saignée par ces traîtres. Les Philistins qui sont massés ici sont plus nombreux que nous. Tu n'étais pas là pour parler à ma place. Que pouvais-je faire? Je t'avais dit d'attendre. J'avais des décisions à prendre. Tu n'as pas obéi au commandement de notre Seigneur. Il aurait établi ici ton royaume à jamais. Samuel, quoi que le Seigneur exige de moi, je le ferai. Plus loin, vers le sud, il y a un campement. Ce sont les Amalécites. Depuis que nous sommes une nation, ce sont les plus violents ennemis d'Israël. Et leur chef, Agag, est un terrible meurtrier. Une créature du démon. Dieu veut que tu ailles vers eux et que tu les extermines. Retrouverai-je grâce au regard de Dieu? Tu n'as rien à exiger. Obéis toujours au commandement du Seigneur. Détruis les Amalécites jusqu'au dernier. Les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux, extermine-les. Grand roi,
Tu as conquis la ville et écrasé mon armée. Sûrement l'amertume de la mort est passée. Pourquoi cet homme est-il encore en vie? Pourquoi le bétail a-t-il été épargné? Mes hommes meurent de faim. Ils doivent manger. Agag vaut plus pour moi vivant que mort. Je me repens d'avoir fait de Saül le roi d'Israël. Il s'est détourné de moi et il n'a pas mis à exécution mes paroles. Samuel, sois béni. Écoute-moi, je vais t'annoncer ce que Dieu a dit. Je t'écoute. Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'as-tu pas été fait roi de tout Israël? En effet. Tout ce que Dieu demandait, c'est que tu obéisses à sa parole. Au lieu de cela, tu ne l'as pas écouté et tu lui as désobéi. Comme ton épée a privé des femmes de leurs enfants, alors entre toutes ta mère sera privée du sien. Tu as perdu le royaume que Dieu t'avait donné. Je trouverai un homme meilleur pour le servir, tu ne me verras plus. Samuel, remplis ta corne d'huile et va vers Bethléem. Là-bas, tu trouveras un homme qu'on appelle Jessé. Parmi ses nombreux fils se trouve le roi qu'il me faut. Merci de choisir notre village pour faire un sacrifice. Ta présence nous honore. Et comment te nomme-t-on? Je suis Jessé de Bethléem. Mes fils et moi serions honorés que tu prennes un repas avec nous. J'aimerais rencontrer tes fils. Ils seront tous présents? Oh oui, ils seront tous présents. Mon aîné, c'est Eliab. Eliab, Voici Avinadab, Avinadab, Shama, Shama, Joël, Joël, Nehemiah, Nehemiah, Seraya Seraya, et Azariah. Azariah. Une belle famille. Une belle famille de jeunes gens robustes. Tu dois en être très fier. Sont-ils tous là? Tous tes fils sont ici? Non, le plus jeune d'entre eux n'est pas ici. Il reste au champ toute la nuit avec le troupeau. Il s'appelle David. Seigneur, se peut-il que ce soit lui? Ne considère pas sa taille ni son jeune âge. Le Seigneur ne voit pas ce que les hommes voient. Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux. Dieu voit le cœur des hommes. Qui vient là? Un ami. Mon nom est Samuel. Es-tu David? Samuel le prophète? Oui, c'est cela. M'autoriseras-tu à m'asseoir avec toi? Je regrette de n'avoir rien à t'offrir qu'un morceau de mon manteau. Tu as entendu parler de moi? Tu as sacré notre bien-aimé roi Saül. J'ai compris par ton visage, dès le moment où je t'ai vu, que tu avais beaucoup voyagé. Plus au royaume de l'esprit que sur la surface de la terre. Mais ce sont les plus beaux voyages. Je suis envoyé par le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, m'a envoyé pour te donner l'onction qui fera de toi le nouveau roi de tout Israël. Et pour bâtir un royaume puissant et neuf. Je crois avoir entendu la voix de Dieu dans ces collines. Mais crois-tu? C'est la volonté de Dieu. Si c'est sa volonté, alors je n'ai aucune raison de me troubler. Me laisseras-tu te donner l'onction? Mais le roi Saül, qui a fait tellement de bonnes choses et qui a déjà tant de fils lui-même, qu'adviendra-t-il de lui? Seul notre Seigneur Dieu connaît le destin de Saül. Par cette onction, je te nomme en ce jour roi de toutes les tribus d'Israël. Roi David. Tu ne crois pas que Dieu m'a abandonné? Il me priverait de ma couronne, de ma vie. Une épée sur ma gorge. Père, un mauvais esprit doit te tourmenter. C'est cela, un esprit mauvais envoyé par Dieu lui-même. C'est plus qu'un esprit. Oh Seigneur. Oh, je sens la mort venir. Est-ce celui-là? Non. C'est lui. Es-tu David? Oui. On dit que ta harpe pourrait charmer les mauvais esprits et les éloigner des hommes ici-bas. As-tu ce don, David? Si j'ai ce don, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Je suis Jonathan. Voudras-tu aider mon père? Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort. Qui es-tu? David, fils de Jessé, mon Seigneur. J'aime ta musique. Pour ce que tu as fait pour mon père, je te serai reconnaissant à jamais, David.
t'as déjà tué plusieurs de nos meilleurs soldats. Tu peux pas aller te battre tout seul. Il faut que je prouve à notre armée que je suis toujours digne de régner en coupant en morceaux cet animal philistin. Mon épée. Ah, père, si tu meurs, qu'allons-nous devenir? Monseigneur, je suis ton serviteur, j'affronterai ce Philistin. Tu comptes sans doute lui jouer de la harpe pour le massacrer? Ton courage est admirable. David, Goliath est un guerrier. Il est entraîné, il est fort, il te tuera. Tu n'as pas d'expérience pour un tel combat. Quand je gardais les moutons de mon père, un lion a volé un agneau du troupeau. J'ai couru pour le rattraper, et je l'ai égorgé. J'ai tué ce lion. Ce Philistin ne sera pour moi qu'un autre animal que je tuerai. C'est ainsi que tu l'as nommé. Le Seigneur protégera ma vie. Soit. Tiens, veux-tu que je te prête mon épée? Je n'aurai pas à m'en servir. Alors quelle sera ton arme contre Goliath? Un langage poétique? Je vais le tuer. Qu'est-ce que c'est? Les Hébreux m'envoient des enfants pour me défier maintenant. Rentre chez toi, je ne suis pas les petits garçons. Approche un peu, gamin. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et ta pauvre carcasse aux chiens. Toi, tu ne peux compter que sur ta force. Moi, je viens armé du nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de toutes les armées d'Israël. Et moi, je vais te tuer. C'est ton cadavre que les chiens vont dévorer, et tout le monde va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Mes amis, faites monter vos chants de joie vers le Seigneur. Réjouissez-vous, que le nom du Seigneur soit béni. Dans la grandeur de ta puissance, que tes ennemis se soumettent et se prosternent devant toi. Tu l'as tué. Dieu a guidé ma main. David, 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 David. Comment cela s'est-il passé, Jonathan? Bien, Comment vas-tu, mon frère? on s'est bien battu. Et toi, David? 2 armées de Philistins dorment avec leurs ancêtres ce soir. Nous en avons attrapé une demi-douzaine, père, avec leurs mules. Les Philistines verseront des larmes quand elles se rappelleront le jour où David a rejoint notre armée. Comment David s'est-il battu? Il en a tué 2 lui-même. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, mon oncle. Saül a tué 1 millier de Philistins et David en a tué 10 000. Il ne contredit pas un tel discours. Peut-être est-il l'élu. Quel élu, mon oncle? Celui dont Samuel était à la recherche. David, un héros tel que toi, voudra peut-être devenir mon gendre. Je ne pourrai jamais payer le prix d'un tel mariage. Toutefois, ta proposition me tente. Père, Et toi? Un roi sait de quoi son peuple ou sa famille a besoin. La garnison de Gilgal doit être ravitaillée très bientôt. Prends quelques hommes avec toi et assure-toi que ce ravitaillement n'arrive jamais. Rapporte-moi les prépuces d'une bonne centaine de soldats philistins. C'est ce que veut le roi pour ton nuptial. Ta proposition m'honore, monseigneur. On passe à la flamme. Que les infidèles périssent face à la présence de Dieu. Voici 200 prépuces philistins au lieu des 100 que tu m'avais demandé, monseigneur. Le prix était élevé. Tu fais à ton roi un don de valeur. Un don qui est digne de l'époux d'une princesse. Pour paraître devant ta fille, je dois me préparer. Je ne peux l'avoir avec du sang sur moi. Demain soir, oncle Saül, après les cérémonies, je connais 3 hommes qui n'ont aucun amour pour David. Tu es consacré à moi, comme le veut la loi de Moïse et d'Israël. Tu es en grand péril, David. Tu dois t'enfuir dès ce soir. Dis-moi, qu'y a-t-il? Ne me demande pas comment je sais cela. Mais Saül a l'intention de prendre ta vie. Pourquoi? Ta servante est morte. Pourquoi m'as-tu ainsi trompé? Et aidé mon ennemi? Je n'ai pas failli à mon devoir d'épouse. Où est ma mort? Ta mort? Michal, ma femme, le croit, et moi aussi. J'ignore pourquoi, je ne lui ai fait aucun mal, mais il veut m'ôter la vie. David, tu n'as rien à craindre. Écoute, mon père ne prend jamais de décision sans s'être confié à moi. Il ne m'a jamais rien caché. Jonathan, il connaît l'affection que nous avons l'un pour l'autre. Il s'est arrangé pour te cacher ses projets me concernant, ne sois pas naïf. David,
Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. J'emploierai tous les moyens pour sonder mon père sur ses intentions. Tout ce que tu veux, je le ferai. Demain est un jour de fête. Oui. Quand il verra que mon siège est vide, tu lui expliqueras que je suis allé au sacrifice annuel à Bethléem avec mon père et mes frères. S'il ne se met pas en colère, je reviendrai. S'il est en colère, nous saurons qu'il me veut du mal. Si mon père a vraiment décidé ta perte, je t'en avertirai moi-même. Je te ferai partir et tu t'en iras en paix. Désormais, il y aura un pacte entre nous. Tant que je vivrai, aucun mal ne sera fait à la maison de Jonathan. Où est David? Il est à Bethléem pour faire un sacrifice avec sa famille. Qu'y a-t-il, père? David n'est pas pur. David me veut du mal. Comment peux-tu dire cela, père? La mère qui t'a porté était une dévoyée, une insoumise. Tu choisis son parti plutôt que le mien. Tu trahis ton royaume. Pourquoi exècres-tu un homme qui t'a aimé et servi avec fidélité? Il devient mon ennemi. Il est comme une vermine qui s'accroche et suce mon sang. Le roi, c'est moi. Je demande sa mort immédiate. Demain matin, tu arriveras dans la ville de Nobé. Là-bas, les prêtres sont des hommes de vertu. Je dois rentrer pour aider mon père à lutter contre cet esprit mauvais. Nous avons fait alliance. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Ceci est le seul présent que je puisse t'offrir. L'épée de Goliath. Si tu as besoin de t'en servir, elle est à toi. Tu m'apportes cette épée, je n'ai rien à t'offrir en retour. Nous savons que tu as été vaillant au service du roi Saül. Et nous savons que le Seigneur est avec toi. Qui est-ce? Doeg, l'Édomite. Doeg est un des capitaines de Saül. Méfie-toi de lui. Où est-il? Je ne sais pas où il est, mon Seigneur. David et toi, vous avez conspiré contre moi. Tu lui as donné du pain et une épée. Tu as prié le Seigneur pour qu'il puisse se révolter contre moi. Le reconnais-tu? Qui a été plus fidèle envers toi, mon Seigneur, que David? À qui as-tu permis de devenir ton gendre? Tu dois mourir. Qu'il n'y ait plus de traîtres. Tuez les prêtres du Seigneur. Leur main est avec celle de David. Salut! Je suis Joab. Je suis un homme loyal envers David. Je venais voir Naval. Naval? Oui? Je suis Joab. Je viens de la part de David. Il fait appel à ta gentillesse et à ta générosité. Notre roi Saül a mis une récompense sur la tête de David. David n'est pas le bienvenu par ici. Tu es ce torrent l'égorgeant du nord et à l'autre. On vient! Je suis Abigail, la femme de Naval, qui s'est comportée si grossièrement envers toi, mon seigneur. Mon mari est un sot. J'ai apporté de la nourriture et des manteaux pour ton peuple. Pardonne sa faute à Naval au nom de Dieu, notre Seigneur. Pitié. Essaie de renoncer à toute vengeance. Béni soit le Seigneur qui t'a envoyé à moi. Béni sois-tu pour tes sages paroles. Et il n'y a plus de raison pour moi de verser le sang de Naval. Quelle prétention il y a chez ce David. Il rêve de venir s'asseoir à ma table. Il serait périlleux de t'en prendre à David, le sais-tu, Naval? Que veux-tu dire? Ceux qui s'opposent à David s'opposent à Dieu. Oh, Dieu! Oh. David a été clément pour toi. Il était prêt à te trancher la gorge. Abigail, attends! Abigail! Michal a été donné par son père à un autre homme. Tu es seul depuis longtemps, David. Peux-tu venir avec moi et devenir ma femme? David, regarde. Attends ici, mon oncle. Écoute-moi, Jonathan. Nous allons rester ici et y passer la nuit. Un seul coup de cette lance et Saül est mort. Ordonne-moi de le tuer. Non, je te l'interdis. Qui pourrait porter la main sur celui que Dieu a choisi? Le Seigneur saura le reprendre. Le jour de sa mort viendra, mais pas par ma main. Abner! Qu'y a-t-il, oncle Saül? Il était là. Non, oncle Saül. Abner, au lieu de protéger ton roi, tu as dormi. Est-ce la voix de mon fils David? Et maintenant, crois-tu toujours que je te veux du mal? Tu l'as vu de tes yeux aujourd'hui, Seigneur. Tu t'es livré entre mes mains. On m'a dit que je devais te tuer. Mais j'ai eu pitié de toi. Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur et roi. J'ai approché tout près de toi, Saül.
Comprends qu'il n'y a aucune révolte dans mon cœur envers ta personne. Je n'ai pas péché contre toi, alors même que tu me poursuis pour m'ôter la vie. Le Seigneur pourra juger entre toi et moi. La méchanceté proviendra toujours des méchants. Cela ta vraie voix, David, mon fils? Oui, mon Seigneur. Alors j'ai péché. Mais promets-moi que tu ne supprimeras pas ma descendance et que tu ne rayeras pas le nom de ma maison. Je le jure. Dieu te bénisse, David. Nathan, Dieu demande au roi, jusqu'à tout autre, tu partiras auprès de lui. Il aura besoin de ton aide. Et surtout, dis-lui bien de rester proche du Seigneur. Parce que c'est bien David que Dieu a choisi. Samuel s'inquiétait pour toi, David, même sur son lit de mort. Il m'a dit de te méfier de Saül et de ne pas croire ses promesses de paix. Car le Seigneur est avec toi. Voilà ce que Samuel a dit. Notre cher Samuel va nous manquer. Il a aussi fait le vœu que j'aille vers toi, parce que je dois t'enseigner et t'aider à entendre la parole du Seigneur. Les esprits mauvais qui hantent Saül peuvent revenir à chaque instant. Tu seras comme une lampe pour le peuple d'Israël. Les derniers mots ont été « Aide David ». Dieu demande au roi plus qu'à tout autre. David! David! Les Amalécites ont enlevé ta femme Abigail. Les femmes s'étaient rendues jusqu'au torrent pour laver leur linge. Et une bande d'Amalécites a surgi et les a enlevés. Rassemble les hommes. Nous partons à la poursuite. Les armées philistines de Akish sont massées dans toutes les directions. Ou bien nous devons abandonner Gilboa ou trouver une stratégie pour passer à travers leurs lignes. Comment pourrais-je décider une telle action quand je suis indigne de mon Dieu? Dieu veut que nous quittions la ville. Non. Seul l'homme qui parle à Dieu peut être certain de ce qu'il faut faire. Qui est cet homme-là? Le prophète Samuel, bien sûr. Il est mort! Je sais bien qu'il est mort. Une nécromancienne. Une nécromancienne pourra faire revenir Samuel de l'autre monde. Tu ne peux pas faire ça! Que dis-tu? Notre armée, Jonathan, est sur le point d'être réduite à néant. Je dois aller consulter l'homme qui parle au Seigneur. C'est un péché. Alors je pécherai. Au moins j'aurai parlé à Dieu encore une fois. Femme, je connais tes pouvoirs. Saurais-tu par la nécromancie faire revenir un homme de l'autre monde? Je ne sais pas. Tu sais que le roi Saül a formellement interdit cette pratique? Je te garantis que tu ne seras pas puni par ce Saül. Et combien tu paies? Qui était-ce et quand est-il mort? Le prophète Samuel. Il est mort il y a 6 mois. Oh, t'es le roi Saül, tu m'as trompé! Non, 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 non. Samuel. Saül, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pourquoi as-tu troublé mon repos? Je dois te consulter. Mon armée est en grand péril. Dieu ne me parle plus. Toi seul, tu sauras me dire ce que je dois faire. Si Dieu s'est retiré loin de toi, pourquoi m'interroges-tu? Le Seigneur t'a arraché la royauté, et il l'a donnée à David. Et avec toi, il livrera Israël aux Philistins. Non. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Non! À l'attaque! Mais nous sommes si peu. Te souviens-tu du jour où nous avons chassé les Philistins du village? C'était un beau jour. Ce sera un beau jour aujourd'hui aussi. L'Esprit de Dieu est à nouveau avec nous. L'Esprit du Seigneur est avec nous aujourd'hui. En avant! Après cette année passée à Hébron, nous nous mîmes en marche vers Jérusalem. Nous sommes trop nombreux pour rester ici à Hébron. J'ai demandé au peuple jésuite de faire de leur cité de Jérusalem notre cité sainte. Et ils disent que je ne pourrai pénétrer dans la ville qu'en écartant de mon chemin les aveugles et les boiteux. Que devons-nous faire? Relèverons-nous cette provocation? Regarde ce qu'il advient du réservoir de Jérusalem.
ont détruit le réservoir! Vous avez le choix. Vous pouvez vous rallier à nous et vivre en paix, ou vous opposer et mourir de soif. Pitié! Pitié, Seigneur! Entrez dans notre cité en paix! Oh Seigneur, tu as fait de cette cité une bénédiction pour ton fidèle serviteur David. Grâce te soit rendue pour Jérusalem, une terre sur laquelle mes épouses, mes enfants et mon peuple d'élus, ainsi que les tribus d'Israël autrefois faibles et désunies pourront s'établir, et vivre à présent regroupés en une seule nation pour te servir, ô Seigneur. C'est toi qui es l'élu du Seigneur. Tu dois devenir notre roi. Ici, je ferai bâtir le plus grand temple que le monde ait jamais vu pour accueillir l'arche de l'Alliance d'une façon digne et appropriée. Je crains hélas que cela soit impossible, mon Seigneur. Pourquoi serait-ce impossible? Le Seigneur Dieu m'a parlé de cela. Oui. Et qu'a-t-il dit? Il a dit... Je n'ai pas demeuré dans une maison depuis l'époque où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. J'ai cheminé sous une tente, et je ne me suis pas plaint, je n'ai pas dit... Pourquoi ne m'a-t-on pas bâti une maison de cèdre? Ce n'est pas à toi, David, d'imposer ce que Dieu peut demander lui-même. Je voulais l'honorer par ce temple. Dieu sait cela, et il t'aime pour cela. Il a dit... Dis à mon serviteur David, je t'ai choisi parmi le troupeau pour être le souverain d'Israël. J'ai fixé un lieu à Israël, mon peuple. Je l'implanterai, et il demeurera à sa place, où ses hommes vivront, d'où ils ne partiront plus. Quant à une maison pour moi, elle sera bâtie quand tes jours seront finis, et que tu dormiras avec tes pères. Je prendrai une seule de tes semences, et j'établirai son royaume. Mais ma fidélité ne s'écartera pas de lui comme je l'écartais de Saül pour te donner sa place. Ta maison et ta royauté demeureront établies pour toujours. Mon fils pourra bâtir le temple pour le Seigneur. Oui. Joseph, il y a une femme qui vit juste un jet de pierre du pilier qui se trouve à l'est de cette maison. C'est Uri, le Hittite, qui habite là, monseigneur. Tu dois parler de sa femme, Bethsabée. Uri, un bon soldat. Sais-tu si Joab l'a rejoint à Rabat? Oui, monseigneur. Tu demanderas à sa femme... Bethsabée? Bethsabée, de venir chez moi après avoir desservi le repas. Sois la bienvenue chez moi, Bethsabée. Ton mari est un soldat courageux. Merci, monseigneur. Mon apparence t'aura peut-être séduit. Tu m'as vu t'observer? Oh non, monseigneur. J'ai eu une intuition. Une étrange intuition. J'ai eu la sensation qu'un homme m'observait. Tu ignores comment, mais pourtant tu savais. Je suis mariée, monseigneur. Et tu aimes ton époux? Le devoir d'une femme consiste à aimer son époux. Et j'ai peur aussi de désobéir à mon roi. Qu'y a-t-il, Bethsabée? Monseigneur, j'attends un enfant de toi. Les Ammonites envoient des patrouilles de reconnaissance que nous avons du mal à débusquer. Ils connaissent ces collines beaucoup mieux que nos soldats. Dis-moi, quel chef de guerre est Joab? S'est-il inspiré les hommes? Il est respecté de tous, monseigneur. Bien. Je te remercie de ton honnêteté, Uri. Rentre dans ta maison. Uri, je t'avais dit d'aller dormir auprès de ta femme. L'arche habite une tente. Mes compagnons campent et dorment dans les champs. Et moi, j'irai manger et boire dans ma maison et dormir avec ma femme. Uri, tu es un homme selon mon cœur. Ce n'est que mon devoir de soldat, monseigneur. Je veux que tu restes encore demain à Jérusalem. Tu festoiras avec moi. Est-il à ton goût? Ton vin est le meilleur, monseigneur. Je voudrais t'obéir, monseigneur. Mais je n'en ai pas la force. Le voici, monseigneur. Uri, tu vas retourner à Rabat et remettre ceci à Joab. Donne ton poignet. Il est à toi maintenant. Merci de ta générosité. Merci à toi.
Joab reçoit les salutations de ton roi. Le porteur de ce message est Uri. Aie de la considération pour lui et place-le au plus fort de la bataille. Qu'il soit atteint par l'ennemi et meure. Je vais rapporter l'épée d'un soldat valeureux. Au moins ai-je le droit de le pleurer, monseigneur. Bien sûr. Pleure-le si tu veux. Mais n'oublie pas. Uri est mort comme il l'aurait souhaité. Au combat. Loyal envers son roi et son peuple. C'est ainsi que tous les soldats souhaitent mourir. Peut-être, mais c'était mon mari. Aucune femme n'a jamais souhaité perdre son mari. Mon cœur s'emplit de jalousie. À jamais mon cœur t'appartiendra. Monseigneur, j'aimerais que tu sois le seul à entendre mes paroles. Très bien. Tu peux te retirer. 2 hommes demeurent dans une ville près d'ici. L'un est riche, l'autre pauvre. L'homme riche possède de nombreux troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre, lui, n'a rien, à part une toute petite agnelle qui partage sa pitance depuis sa naissance, et qu'il élève chez lui comme un de ses enfants. Un hôte arrive chez l'homme riche. Celui-ci vient prendre la brebis du pauvre et la fait préparer pour son hôte. Comme si elle était sienne. Il n'y a qu'une réponse à cela. L'homme riche doit donner au pauvre la moitié de son bétail et sera lapidé ensuite. Dis-moi le nom de cet homme. Je veux le connaître pour appliquer moi-même la punition. Toi, tu es cet homme-là. Dieu t'a donné plus qu'à aucun autre. Il t'a donné des maisons, des femmes et des soldats. Et un grand nom parmi les nations. Si c'était trop peu pour toi, tu pouvais demander plus. Au lieu de cela, tu as guidé l'épée ammonite contre Uri le Hittite. Et tu as pris sa femme. Maintenant, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison. Ainsi parle le Seigneur. Je porterai le malheur contre toi, à l'intérieur de ta maison. Le péché contre lui. Dieu va-t-il m'ôter la vie? Dieu ne prendra pas ta vie. Mais le fils qui bientôt viendra au monde entre toi et la femme d'Uri. Ton fils, lui, mourra. Je t'en prie, aie pitié de moi, Seigneur. Dans ton infinie bonté, accorde-moi ton pardon. L'enfant. L'enfant est mort, monseigneur. Seigneur Dieu, écoute mes paroles. Accorde-moi un cœur intègre. Donne-moi un esprit ouvert à ta parole. Tu as jeûné et tu as pleuré ton enfant alors qu'il était en vie. Maintenant que l'enfant est mort, tu prends un repas. Quand l'enfant était encore en vie, j'ai prié et jeûné. Je pensais en moi-même, le Seigneur aura peut-être pitié de moi et laissera la vie à cet enfant. Mais l'enfant est mort. Pourquoi jeûner à présent? Salaud. Que s'élève le Seigneur Dieu, que ses ennemis soient dispersés. Mais que les justes soient pleins d'allégresse, que leurs esprits se réjouissent. Un père parmi les pères, tel est le Seigneur Dieu. Dieu accorde au solitaire une famille. Je suis heureux d'être réuni ici avec mes épouses Michal, Abigail et Bethsabée, et tous nos enfants. Permets-nous, Seigneur, de vivre ensemble de longues années dans la paix et l'harmonie. Il me semble que parfois tu oublies que tu es une princesse. C'est le travail d'une femme de servir. Que je sois fille de roi ou pas, je suis une femme, non? Bethsabée, que dis-tu de cela? La fille d'un roi peut-elle accomplir la tâche d'une servante? La fille d'un roi a le privilège de faire ce qui lui plaît. Si cela lui plaît de servir les hommes de sa famille, laisse-la les servir. À partir d'aujourd'hui, la seule nourriture que j'accepterai sera celle qu'elle me servira. Lâche-moi, mon frère. Tu me chatouilles. David est notre père, mais nos mères ne sont pas parentes. Tu n'y penses pas, non? Si, j'y pense. Eh bien, tu ne devrais pas. Tout cela et la colère d'Absalom s'abattra sur toi comme une pluie de grêle. Crains sa colère et celle de ton père. Je n'ai rien à craindre d'Absalom, ni sa colère, ni sa force. C'est un agneau. C'est bien, Absalom.
Cela suffit, Amnon. La prochaine fois, tu le battras, Absalom. Ce n'est pas grave, je t'aime toujours. Je crois que mon fils Amnon va devenir un soldat. Et Absalom un poète. Elle est pure, Amnon. Pourquoi faut-il que ce soit elle? Tu peux avoir autant de femmes que tu le veux. Je suis malade de désir pour elle. Si je ne l'ai pas, j'en mourrai. Jonadab, pourquoi Amnon ne vient-il pas? Je crois qu'il a mangé une viande mauvaise, monseigneur. Il est couché, il se sent malade. Ça n'est pas grave, j'espère. Il dit qu'il connaît un remède. Hein? Quel est-il? Tu sais qu'il aime beaucoup les gâteaux que Tamar prépare avec du miel. Il demande si tu permets qu'elle vienne dans sa chambre et qu'elle prépare de ces gâteaux devant lui pour qu'il les mange. Tamar, es-tu d'accord? Si j'ai le pouvoir d'aider mon frère à guérir, cela me rendra heureuse, père. J'aime te regarder préparer ces gâteaux. Tu sais que c'est contraire au loi du Seigneur. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Lève-toi et va-t'en. Par pitié, dis-moi une parole de réconfort. Je ne garde jamais les prostituées dans ma chambre après qu'elles aient accompli ce pourquoi elles étaient venues. Prostituée? Tu m'as pourtant dit que tu m'aimais. Va-t'en! Non. Mon frère, aide-moi, je t'en supplie, Qu'y a-t-il, ma sœur? Amnon! Pourquoi ces cris? Tu as péché. Contre moi. Contre ta famille. Tu n'as plus ta place au sein de mon armée. Tu ne demeureras plus ici. Tu ne partageras plus mes repas ni mes prières. À partir de ce moment, tu es en disgrâce. Conduis le bétail jusqu'au marché à Hébron, c'est tout ce que je te juge digne d'accomplir pour servir Israël. Tamar est en train de perdre la raison et Amnon est toujours en vie. Si je suis capable de pardonner à mes enfants, à mon propre sang, tu dois le faire aussi. Absalom, si nous ne pouvons trouver le moyen de pardonner les péchés que nous commettons, nous ne sommes pas dignes de vivre. Souris, mon frère. Ce travail n'est pas si pénible. Je ne vois pas ce qui te rend de si heureuse humeur, mon frère. N'es-tu pas humilié d'être derrière le bétail du matin au soir? Ne t'afflige pas pour moi. Je ne resterai plus très longtemps derrière le bétail. Ah non? Je reviendrai très vite au palais avec vous. Père va bientôt adoucir le jugement qu'il a porté sur moi. Et sais-tu pourquoi? Il pardonne à n'importe qui s'il pense que le pardon peut lui valoir de l'amour en retour. Père ne se satisfait pas de l'amour du Seigneur. Il veut être aimé de tous ceux qui l'approchent. Quand le vin aura affaibli Amnon, frappe-le et tue-le. Tamar. Qu'y a-t-il, mon frère? Amnon est mort. Je l'ai fait tuer. Rapporte mes paroles à notre père. Si j'ai fait tuer Amnon, c'est un juste châtiment pour ce qu'il t'a fait subir. Dis-le à notre père. Je sais que je ne pourrai jamais retourner auprès de lui, car j'ai désobéi à son commandement. Peut-être ne verrai-je plus jamais mon père. Cependant, je l'aime toujours. Je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Dis-lui adieu pour moi. Dis adieu pour moi à Jérusalem. Oh Seigneur, tu as fait trembler la terre. Tu l'as crevassée. Je suis désarmé devant tant de tristesse. Mon existence tout entière n'est qu'une succession de tristesse. Il nous a pourtant donné au peuple et à moi-même bien des raisons de nous réjouir. C'est l'œuvre de Dieu, non la mienne. Amen. Crois-tu que lorsque Dieu décide de punir un homme pour ses péchés, il peut un jour mettre fin à cette punition? Peut-être est-ce ceux que Dieu aime le plus. Ceux à qui il prodigue le plus de bienfaits. Il corrige le plus sévèrement. C'est le prix de l'amour du Seigneur. Il y a là une femme qui porte le deuil et qui vient de Tekoa. Elle demande que tu rendes la justice pour elle. Bien, qu'elle paraisse. Je suis une pauvre veuve. J'avais 2 grands-fils. Ils travaillaient ensemble dans les champs. Et ils se sont querellés. L'un d'eux a frappé l'autre et l'a mis à mort. Continue. Tous les membres de ma famille me commandent de mettre à mort le fils qui a tué son frère. Mais si je fais cela, il n'y aura plus d'héritier. Le nom même que portait mon mari disparaîtra pour toujours. Le premier, qui voudra te forcer à mettre à mort ton fils survivant, fais-le venir vers moi, il ne s'en prendra plus à toi. Va sans crainte pour la vie de ton fils. Merci, mon Seigneur. Comment le Seigneur pourrait-il nous aimer si nous ne tendions pas la main à ces enfants qui se sont égarés pour les ramener auprès de lui?
Je ne peux qu'implorer ton pardon et ta bienveillance en reprenant une prière que fit un jour mon père. Permets-tu que les paroles de mon père sortent de ma bouche? Je t'écoute. Efface mes fautes, Seigneur, délivre-moi du sang, et mes lèvres s'ouvriront et ma langue criera ta justice. Donne-moi un cœur pur, Seigneur, et fais venir en moi un esprit ouvert à ta parole. Il n'est pas notre enfant, mais il est mon fils, précieux à mes yeux. Je porterai le malheur contre toi à l'intérieur de ta maison, David. Comment peux-tu oublier les paroles du prophète Nathan? J'ai compris ce que tu as en tête. Tu te dis que tant qu'Absalom demeure en ma disgrâce, ma préférence va forcément à Salomon. Ne va surtout pas t'imaginer que je prépare ta succession. Ne vois-tu pas ce qui peut arriver? Absalom a déjà répandu le sang de son propre frère. De quoi sera-t-il capable après? Il est mon fils! Une promesse qu'on fait à un homme, ou un contrat entre deux marchands, un traité entre deux nations. Tout cela peut être rompu si les circonstances le demandent, mais le pacte entre un père et son fils ne le sera jamais. Que m'importe ce qu'Absalom ait pu faire, cela ne m'empêchera pas d'être son père. S'il a commis une mauvaise action, c'est parce que j'ai manqué à mon devoir envers lui. Si les rôles avaient été inversés, toi tu aurais été assez fort pour juger ton fils et le punir. Je sais que c'est une chose que tu n'as jamais pardonnée à ton père, cette faiblesse qu'il appelle mansuétude. Même si ce que tu dis est vrai, que veux-tu y faire? Écoute ce que disent les anciens et les hommes de nos armées. Écoute-les parler de ton père. Une occasion pareille ne se renouvellera pas, il faut que tu la saisisses. Il ne prend aucune mesure. Mes hommes commencent à parler de Répondez tous à ma question avec honnêteté. Imaginez qu'Israël est un nouveau guide, un homme jeune, qui relèverait l'armée et laisserait au peuple la jouissance de ses richesses. Seriez-vous prêt à suivre cet homme-là? Combien de soldats me sont restés fidèles? Près des 2 tiers des fantassins qui étaient en campagne dans le sud du pays avec la grande armée se sont tournés vers Absalom. Et les cœurs de tous les habitants des villages du sud du pays se sont également tournés vers lui. Et dans le nord, les tribus d'Israël qui sont à l'est du Jourdain. Je n'ai pas encore eu confirmation de leur loyauté au trône. Ahitophel a guidé Absalom avec habileté. Si l'armée nous attaque, c'est ici à Jérusalem que nous sommes le plus exposés. C'est vrai, monseigneur. Si nous étions Philistins ou Égyptiens, le moment serait venu pour nous d'avaler du poison. Préparez-vous, nous abandonnons Jérusalem. Tu veux que nous abandonnions Jérusalem? L'armée d'Absalom est supérieure à la nôtre en force. Et j'ai passé 20 ans, les meilleures années de ma vie, à faire de cette cité la plus belle de la nation. J'abandonnerai toute la ville à Absalom plutôt que de l'affronter ici pour qu'il la mette à feu et à sang. C'est un péché que je ne commettrai pas devant la face du Seigneur. Et alors que nous proposes-tu? Nous partirons vers le nord, vers les hommes qui sont encore loyaux envers David et Joab, s'il en reste quelques-uns. Mais jamais nous ne sacrifierons Jérusalem à ses insoumis. Mon cœur est triste de devoir quitter ta ville. David, mes hommes et mon peuple de Kittites veulent te suivre. Me suivre sera dangereux, Itaï. Toi et ton peuple êtes depuis peu à Jérusalem. Tu y es en sécurité. Tu peux y demeurer. Tu es fidèle, sois-en remercié. Nous sommes tes serviteurs. Mais nous avons juré fidélité à ton royaume. Et le royaume de David se trouve là où est David. Merci, Itaï, tu marcheras à mes côtés. Sadok, l'arche de Dieu doit rester dans la ville. Elle ne doit pas tomber dans les mains d'Absalom. Si le Seigneur m'est favorable, je reviendrai à Jérusalem et je reverrai l'arche. S'il ne l'est pas, l'arche ne pourra me protéger contre Absalom. Baorim, nous pouvons peut-être trouver des alliés dans ce village. Approchons-nous. Rejoindre Absalom à Jérusalem. Je suis Shimaï, le Benjaminite, neveu d'Abner et de Jonathan. Et moi, je te maudis, David, et ton fils Absalom avec toi. Le Seigneur a fait retomber le sang de Saül sur ta tête. Tu as volé son royaume, car tu n'es qu'un voleur. Si ton fils se retourne contre toi comme un voleur, c'est que le Seigneur est juste. Un homme de sang mérite son malheur. Tu m'as fait demander, monseigneur? Tu as été enseigné par Nathan et Sadok. Oui, monseigneur. Tu es connu de celui qui est devenu le principal conseiller d'Absalom, Ahitophel. Je le suis. La tâche que je vais te confier te paraîtra peut-être pénible à accomplir. Je l'accomplirai, monseigneur. Je veux que tu retournes dans la ville de Jérusalem. Mais je veux demeurer auprès de toi et de Nathan. Auprès de moi, tu ne peux m'aider. Mais si tu parviens à te rapprocher d'Absalom, tu pourras déjouer à mon avantage les conseils d'Ahitophel. Je te comprends, Seigneur. Va à Jérusalem. Mets-toi en route.
Tu es Ahimaaz, neveu de Sadok, prêtre du roi David. Et toi, qui es-tu? Ton roi? Ton vrai roi David pourrait avoir une tâche à te confier. Tiens-toi prêt. Le jeune prêtre Ushaï demande à souhaiter la bienvenue au roi. Le roi reconnaît en toi, Ushaï, un des meilleurs élèves de Nathan et de Sadok. N'as-tu pas de scrupules à me jurer fidélité après l'avoir fait pour David? Je place au-dessus de tout la jeunesse et le pouvoir. Le Seigneur a choisi David lorsqu'il était jeune afin de combattre un roi âgé. Aujourd'hui, Absalom est de même choisi par le Seigneur. De l'autre côté de cette porte sont 3 des concubines de David. Va vers elles cette nuit et prends-les. Nous ne trouverons pas d'aide dans cette région pour combattre l'armée des Assouris. Nous donneront-ils de quoi manger? Ils ont peur. Absalom a placé des hommes partout. Notre seul espoir sont les tribus de Juda sur l'autre rive du Jourdain. Ne sommes-nous pas trop faibles pour le franchir? David, si les armées d'Absalom te prennent avant que tu sois passé, il ne restera rien de toi. Laisse-moi choisir mes hommes et partir à la poursuite de David dès cette nuit. Pendant qu'il est encore faible, en nous voyant, sa troupe s'enfuira et je le tuerai moi-même sans prendre de risque. Ushaï, es-tu d'accord avec cela? Je ne crois pas que son conseil soit judicieux. Tu connais ton père et Joab. Leurs soldats sont preux, ce sont des hommes de guerre. Si tu les frappes maintenant, tu auras devant toi des hommes dangereux, enragés, plus méchants qu'une ours qui a perdu ses petits. Crois-moi, jamais David n'a été plus redoutable. Ne risque pas ta vie, ni ta couronne. Mon conseil est de patienter. Laisse les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Sheba, se joindre à nos soldats. David tombera entre nos mains, et ce sera sa fin. J'accepte. Le conseil d'Ushaï me semble le meilleur. Nous patienterons donc. Je ne veux pas qu'il soit dit que les soldats ont été conduits au massacre par ma faute. Es-tu rapide? Oui. Alors cours vers le campement de David au nord de Baourim. Dis-lui qu'il doit traverser la rivière sans attendre. Dis-lui bien que j'ignore combien de temps Absalom écoutera mes conseils. Tu sauras lui répéter mes paroles? Oui, je le saurai. Alors cours, mon ami. Monseigneur, j'ai des nouvelles à t'apprendre de ton serviteur Ushaï. Viens vite sous ma tente. Nous commencerons la guerre contre David, en l'honneur d'Ahitophel, dès le lever du soleil. Nous pourrons peut-être survivre un jour de plus pour une autre bataille. Itaï, penses-tu comme lui? Oui, monseigneur. Bien, si c'est Joab, qui vous conduira? Où aura lieu le combat? Dans la forêt d'Éphraïm. Ils seront épuisés par la traversée du fleuve. Une dernière chose, Joab. Si tu juges possible d'épargner la vie d'Absalom, fais le barrière pour moi. Va dire au roi ce que nous avons fait. Tout va bien, monseigneur. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui a livré les hommes qui s'étaient insurgés contre toi. Comment va Absalom, mon fils? Est-il captif? Est-il prisonnier? Est-il sauf? Je ne saurais le dire, monseigneur. Joab a envoyé un détachement contre lui. Le combat me semblait féroce, mais je n'en connais pas l'issue. Parle. Bonne nouvelle, monseigneur. Dieu t'a rendu justice, il t'a délivré du pouvoir de ceux qui s'étaient élevés contre toi. Et Absalom, dis-moi. Puissent tous les ennemis du roi David, que le Seigneur a choisi, périr de la même façon que cet homme-là. Oh, mon fils. Mon fils. Absalom, mon fils. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris ma vie au lieu de la tienne? Honore-les par tes paroles. Ou tu connaîtras un malheur pire que tous ceux qui te sont arrivés depuis que tu es sur Terre. Sois roi, David. Sois roi à nouveau. Gloire au plus grand roi que la terre est portée! Gloire à toi! Tu as mené de grands combats et versé le sang en abondance. Aussi, ne bâtiras-tu pas mon temple? Salomon, ton fils, accédera au trône d'Israël.
Je retiendrai le bras de ses ennemis afin qu'il soit un homme de paix. Ainsi, Salomon bâtira mon temple. Ton fils sera mon fils. Et je serai son père. J'établirai sa royauté.